Bonjour à tous, c'est Chevalier Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication, ou plutôt la transformation et restauration de ce coffre afin de le transformer en coffre avec un plateau sur le dessus, genre une console, un truc comme ça. Voilà. Alors, l'idée de départ, ça va être... Alors je l'ai déjà... Enfin, oui, je l'ai ouvert. Mais alors, j'avais commencé à démonter les trucs. Là-haut et tout, normalement il y a des bordels là aussi. En ferraille qui sont là-bas, que j'ai enlevé parce que je voulais essayer de l'ouvrir, mais en fait il était déjà ouvert, mais je pouvais pas le savoir parce qu'en fait non, j'ai essayé de l'ouvrir, vous voyez là, si on tire comme ça vient pas, en fait il faut soulever là parce que ça bloque en bas. Chercher un tournevis, vous allez voir. Merde, ça va venir ça qu'à foutre. Voilà, il est ouvert. Donc à l'intérieur on a cette serrure là qui ne fonctionne plus, on va essayer de découvrir pourquoi. Ici on a le boîtier comportant les petits boutons qu'on voit ici. Vous voyez, il tourne. Un qui est un peu plus dur que les autres. Je ne sais pas de quel PC. Dans tous les cas, là, ici, ça ne sert plus à rien. Pareil, je vais essayer de découvrir comment ça se fait. J'ai l'impression que ça a été un petit peu forcé par là. Je ne sais pas. Il y a des vis plates. On va que j'essaierai de dévisser tout à l'heure. Je le ferai. Donc pareil, c'est de comprendre comment ça peut fonctionner. Voir, parce que je suppose qu'ici il y avait une autre serrure qui devait monter jusqu'en haut, vous voyez. Par ici, par ici, par ici, il y a des trous. Donc il devait y avoir sans doute un boîtier ici qui a dû être démonté. Voir qu'est-ce que je peux mettre à la place. Vous voyez, mettre une petite serrure, ce serait juste pour faire un meuble de décoration un peu, donc pas besoin que ce soit beaucoup sécurisé, hein, c'est pas fait pour être un véritable coffre-fort, mais voilà, faire un truc sympa quand même qui puisse fermer de préférence, voir qu'est-ce que ça peut faire avec ces boutons là. Ici on a un petit médaillon comme ça qui est plein de peinture, alors pour l'instant c'est extrêmement moche, je sais pas qu'est-ce que ça représente. Ouais. Qui vient ici, comme ça, c'est comme son congénère par là-bas, sauf que lui il doit pouvoir normalement pivoter, dans ce sens-là j'imagine, hop, comme ça. Et il faudra que je le remette bien parce que il a tapé un peu et du coup il est évasé sur le dessus, alors il veut pas rentrer comme on veut pour l'instant. Vous voyez, mais les gravures et tout sur ça, c'est quand même assez intéressant. Pareil, ça, bon, c'est dommage que ce soit pas du laiton, la moulure ici. La couronne moulurée, je sais pas exactement comment on dit. C'est dommage que ce soit pas du laiton, ça aurait pu être encore plus sympa, mais bon, tant pis. Enfin voilà, du coup j'avais commencé à essayer de le démonter pour voir comment je pouvais l'ouvrir, mais il est déjà ouvert. À l'intérieur, on doit avoir moyen de mettre quelques plateaux par ici. Ici on a un autre petit coffre, alors c'est toujours sympa de pouvoir ranger des petites affaires. Je peindrai sans doute le fond et mettrai du mastic, parce que le fond est vraiment rouillé par contre. Donc l'intérieur sera sans doute peint, et l'extérieur j'aurais voulu faire un aspect métal, métal enfin pas brossé, mais genre vieille ferraille, juste huilée quoi, vous voyez. Voilà, donc il y a quand même des beaux morceaux de fer. Là, les butées, ça aussi, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Sans doute pour éviter de pouvoir enfoncer la serrure par là, vous voyez. Toi. La globalité, c'est quand même plutôt sympa comme affaire. Voilà, donc il y a aussi des crémaillères de ce côté-là, le côté intérieur. Donc je ne sais pas exactement à quoi servaient ces crémaillères, ouais, sans doute à poser des petits plateaux, j'imagine. Voilà, donc on va essayer de bidouiller tout ça, voir ce que je peux en faire. Voilà. Donc je vais démonter ça, et la porte, je sais pas trop, je pense pas pouvoir la démonter. Donc déjà je vais démonter ça, essayer de l'ouvrir, puis on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, vous m'excuserez pour le bruit qu'il y a peut-être derrière en arrière-plan. J'ai réussi à ouvrir cette partie-là avec les boutons derrière.
Je ne sais absolument pas comment ça marche. Vous voyez, là on en voit un qui tourne. On va essayer de continuer de creuser tout ça. J'ai dû refaire des empreintes. Alors je les ai fait au bédane sur les vis. Au bédane c'est ça. Parce qu'il n'y avait plus d'empreintes. Elles avaient été meulées à un moment ou à un autre. Bon alors on voit clairement que ça a été forcé à un moment. Parce que là normalement la vis elle est pas censée être tordue comme ça, hein, j'imagine. Donc ça a dû être soulevé, poussé, je sais pas comment. Donc ça a été forcé, c'est certain. Ça aussi. Et tout le reste après derrière, je ne sais pas comment ça marche. Donc je vais continuer à essayer de démonter. J'ai donc enlevé cette partie là avec la barre centrale. Voici à quoi ça ressemble. Je vous cache pas que pour l'instant ça ne force pas à grand chose. Faut encore que je voie comment ça fonctionne. Ça a l'air de pouvoir peut-être tourner. Je sais pas trop. Ça retient le reste. Donc je vais commencer par enlever ça. Et je pense que le reste il devrait pouvoir venir peut-être après. Je pense. Ouais. Quoique peut-être pas. Enfin bon, je vais voir. Donc le moment de vérité. C'est venu. Ça m'arrange. Comme ça je vais pouvoir regarder exactement comment c'est censé marcher. Tout ce merdier. Parce que pour l'instant j'en sais rien. Donc je vais regarder ça dans l'atelier. Voilà, donc finalité de la chose pour ce qui est de cette partie là, c'est que définitivement je pourrais pas la réparer ou la bidouiller parce qu'il doit manquer une partie, tout simplement. Il doit manquer une partie car comme je m'en doutais, il n'y a rien qui la relie aux pièces qu'il y a là-bas. Et je pensais à la base, vous voyez, que ce serait ça qui bougerait. Je pensais que cette tige là bougerait de gauche à droite pour empêcher ou non de revenir, vous voyez. Mais non, parce que cette partie là est riftée ici, de toute évidence. Okay. Donc il est rifté là. Par contre j'ai découvert du coup comment là ces trucs là ça marchait, vous voyez. Alors les petits crans que vous voyez, ça sert à définir la position, et avec une petite pièce qu'il y a là, si c'est pas bien ça va marcher, si on va voir, il y a un petit cran anti-retour qui l'empêche de revenir, et ensuite ça sert à déterminer la lettre qui est là, et il faut que la lettre s'aligne avec la lettre symbolisée du coup par une encoche s'aligne avec l'espèce de petit marteau. Donc si on aligne tous les marteaux, enfin toutes les encoches pour du marteau les unes en face de leur marteau, quoi, ça tourne. Ça tourne, vous voyez. Ça rentre et ça vient s'enclencher. Ça vient s'enclencher dedans, de tous les côtés en même temps. Mais donc ça fait tourner une pièce centrale ici, mais la pièce centrale que vous n'arrivez pas à réussir à voir, je pense. Mais ça ne fait rien sortir ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas vraiment d'action autre que ça, et il n'y a rien dans tout ce que j'ai démonté qui peut aller là-dedans. Donc il y a toute une partie qui a dû être virée. Voilà. Donc ça c'est mort, donc je mettrai une autre serrure simplement, et voilà, ça fera l'affaire. Ça se fermera un peu comme n'importe quelle porte, et c'est pas grave, ça fera toujours sympa une fois que ce sera tout beau. Voilà, bon je suis un peu déçu quand même, mais voilà. Donc alors, suite au problème que je vais avoir avec le sélecteur, je vais me tourner donc vers cette serrure là, dont je n'ai pas la clé pour réussir à faire pour remplacer la serrure donc qui est absente sur le coffre actuellement. Donc pour ça je vais devoir l'ouvrir déjà, parce que pour l'instant je ne peux pas, parce qu'il y a ça qui est là, qui est tout pourri. Vous voyez, c'est soudé et tout, enfin bon, c'est un peu fait à la wall again.
Donc je vais la démonter, je vais voir comment c'est foutu à l'intérieur. En absolu, il faudrait que j'enlève cette partie-là, la partie de la poignée, parce que je n'ai pas la place de la caler. Donc il faudrait diminuer la serrure comme ça. Et en faisant comme ça devrait peut-être aller. Je vais vous montrer. Et après, je peux peut-être réussir à improviser un petit système pour le relier, mais ça dépendra vraiment de comment c'est fait à l'intérieur. Alors je vous montre. Vous voyez, ici, en rallongeant le pen et tout, ça peut peut-être aller plutôt pas mal. Ça rentre presque ici, donc il faudrait peut-être juste le repercer un petit peu. Et quand on regarde, c'est pas une longueur qui me paraît trop, ou peut-être même qu'il y aura peut-être même pas besoin de le percer ici pour que le canal là il passe. Alors c'est assez encourageant donc, parce que comme vous pouvez le voir, la partie poignée est vraiment bien séparée de la partie serrure. Ouais, pour l'instant c'est dégueulasse. Hein. C'est-à-dire que là, si j'enlève le pen, d'accord, il y a un ressort. Bon, enfin bon, si on enlève le pen, vous voyez, on pourrait enlever toute cette partie-là. Il me reste plus qu'à voir si cette partie-là, ça passe ou pas. Et on va le faire maintenant. Vous voyez, ça va être vite vu, hein, comme on dit. On aligne ça à peu près. Vous voyez, et en enlevant la partie du pen, on va être bon. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, alors du coup, j'ai réussi, donc j'ai enlevé la gâche et le bordel pour la poignée, c'est là. Et donc je regarde, et ça devrait être possible, je pense, d'adapter cette partie-là, donc, pour se joindre à la truc. Donc il doit être possible de faire en sorte que la jonction avec les clics, les boutons, se fasse. A priori, ça doit être possible. Donc, c'est bien. C'est bien. Et il faudra que j'enlève sans doute une partie là. Alors, je sais pas de quel côté je choisirai, on s'en fout. Faudra que je taille faudra que je taille pour pas que ce soit gêné par ça. Donc ici en angle, pour que ça puisse faire ça. Ici, il va falloir que je coupe comme ça, ici, là, tac, ici, et ici, plus loin, pour le rabattre sur le dessus, ici, pour fermer cette partie-ci. Voilà, faire un petit bordel pour cacher ici. Mais après, toute la suite au niveau des réglages et tout ça, des distances, parce que la gâche, elle sera peut-être trop courte, mais je sais pas encore. Si ça se trouve, elle sera peut-être pile poil de la bonne longueur et de la bonne épaisseur, si ça se trouve, ce qui serait parfait. Faudra que je le fasse qu'une fois que j'aurai réglé les soucis de hauteur, vous voyez, parce que la porte est vachement, elle monte, elle descend la porte pour l'instant. Il n'y a pas de truc en bas qui la retienne, ce qui fait qu'en plus de ça, pour l'instant, elle accroche. Donc, je ne sais pas encore comment je vais y prendre, mais je trouverai bien un moyen de régler ce problème qui est en bas. Et une fois que ça se sera réglé, je pourrai m'occuper de toute la partie là pour les réglages de distance et tout ça, parce que ça va quand même être relativement précis. Parce qu'il faut que ma gâche se déclenche que au moment, enfin que ma gâche soit ouverte que quand mes boutons ici sont tous ouverts et que il y ait ça qui se produit et que ça bouge ici. Et vous vous souvenez, il n'y a que quand là-dedans ça bouge que ça fait ça, que ce soit dans cette position là, que ça puisse s'ouvrir, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que je sois relativement précis dans les réglages pour que ce soit bon. Donc il faudra que je fabrique une fourche ici qui vienne sur ce guide
et qui empêche la partie qui vient ici de rentrer trop, sauf quand celle-ci se pivote un peu. Donc ça va être une pièce un peu particulière en plus de ça fabriquée. Et voilà. Donc je vais commencer par couper ça ici à la bonne taille, à le replier là pour que ce soit beau. Ça va être bien aussi parce que ça je vais pouvoir le recouper. Alors, il n'y avait pas la vis qu'il y avait là, mais la vis qu'il y avait là, elle est avant cette partie là, donc je vais même pouvoir la garder. Ça va toujours être fermé de ce côté-ci. Il faut que je voie si je coupe ça, si je le garde. Et il faudra que je voie après pour la clé. La clé, c'est une clé des plus banales, hein, a priori. Il n'y a pas besoin de trucs particuliers pour la faire. Donc il faudra juste que je trouve une clé de cet acabit là pour la faire. Hein. Ah voilà, tenez. J'ai cette clé-ci. Une petite clé en laiton, marqué 121, ça on s'en fiche. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça passe là, il y a même trop de jeux. Et là, vous voyez, ça va pas aller là. Sauf si j'y raboute un bout, ça ferait un peu pourciot peut-être. Dommage. Et voilà. La serrure avec sa poignée s'est transformée en serrure sans poignée. Bien. Ça peut bien y aller. Ça veut pas y aller. Et voilà, c'est là. Donc maintenant, il va falloir que je trouve un moyen de boucher ce trou là. Parce que c'est pas très beau. Et puis ce sera pas mal. Tiens, d'ailleurs le ressort s'est enlevé. J'arrivais pas à l'enlever et il est là. Voilà. Alors au départ je pensais peut-être mettre une plaque pour tenir. Oh d'ailleurs c'est pas droit ça. Il va falloir que je le redresse. La plaque ici est pas super droite, à moins que ce soit moi qui ai coupé comme une merde. C'est peut-être ça. C'est peut-être un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux. Je vais avancer un petit peu. J'ai fait cette petite pièce-ci, à la limite tout, qui ira ici, comme ça. Hop. Pour boucher ce trou-là, qui ne sert à rien là, dans le cas présent. Donc ce sera un petit peu plus joli d'avoir ce petit quelque chose là, voilà, comme ça. Ça rentre bien. Et alors bon, il y a une petite trace au milieu que j'ai pas pensé plus que ça parce que j'ai pas envie. Et voilà, bon l'intérieur. Voilà. Ça ici normalement c'est bon. Allez passe. Bon, bon. Attends, 2 secondes. Voilà. Je t'ai mis où le pen? Eh oh. T'es pas où? Et ça c'est toujours pareil, moi je pose des trucs, et ça disparaît 3 secondes après. Il est là. Hein, je crois qu'il y a des espèces de bestioles là qui traînent dans l'atelier, qui viennent me piquer mes affaires en permanence. Hop, et voici. Donc ça c'est là, la clé là naturellement elle tourne ici, elle pousse ça vers le haut, ça avance donc. Hop, et voilà. Et pareil dans l'autre sens, ça lève vers le haut, et ça descend à fond. Voilà. Donc ici on a cette partie là, on a le couvercle qui doit être quelque part à côté ici. Et merde.
ça là viendra ici. Et hop, ça rentre nickel, c'est bien contre le bordel et tout. Voilà. Et donc, de l'autre côté, par ici, j'ai essayé de vous montrer. Voilà. Je disais donc, on tournera donc la clé d'un demi-tour, parce que comme vous pouvez le voir, elle n'est pas dans le même sens. Donc la clé sera tournée d'un demi-tour. Et fini d'entrer. Et puis après, c'est bon. J'espère juste que j'aurai pas à rallonger la clé, parce que là on a une longueur ici, vous voyez. Mais il faut pas que ma clé soit plus courte que ça. Donc faut pas me faire baiser là-dessus. Pour pouvoir passer ça dedans. Donc il faudra que je fasse une encoche pour pouvoir passer ça dedans, et puis ce sera bon. Voilà. Alors j'ai démonté la porte. Et j'ai la mienne qui veut pas se fermer. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas se fermer? Parce que j'ai un morceau de tube en plomb qui est là. Voilà. Le plomb c'est la vie, mais ça tombe tout le temps. Voilà. Donc j'ai démonté la porte pour régler le problème de s'affronter. Alors j'ai vu comment étaient fait les charnières, vous voyez, c'est directement monté sur le plat du dessus, comme ça. Donc sur celle du bas, je rajouterai 2 petites rondelles en cuivre. À l'origine c'est des joints pour le... des juifs. Des joints pour les canalisations, tout. Et là ça servira de rondelles. En plus de ça, vu que c'est du cuivre, ça tournera mieux, ce sera un peu mieux, ouais. Voilà, donc je ferai ça pour celui du bas. Celui du haut, on s'en fout presque. Voilà, donc là j'allais gratter ça pour voir ce que ça donne une fois qu'il n'y a plus toute la merde. J'ai l'impression que c'est genre une sorte de bûcheron. Avec une hache à la fin. Je vais voir ce qu'il donne lui. Et je pense que je crois que les deux ça doit être les mêmes. Mais je pense que sans la peinture déjà il va être vachement plus sympa. Allez hop, je le dépeins. Bon alors les deux ne sont pas les mêmes, l'autre on dirait qu'il a un arc. Bon par contre vous allez être content pour moi parce que franchement, quand je brosse ça, je sens, d'accord, l'odeur qu'a la peinture. C'est genre proche de, je sais pas, de la bouse de vache ou du lisier, vous voyez. Donc ça sent la merde, mais la merde animale, d'accord. Donc je ne sais pas dans quoi ça a traîné cette peinture. Je n'ose pas comprendre pourquoi est-ce que c'est marron. Haha, non, je rigole, mais franchement, ça pue. Le retirage de la peinture est très concluant. Vous voyez, c'est plutôt joli. Ça, c'est le premier. Alors, il en reste encore un peu partout. Il va falloir que je me retrouve une brosse métallique parce que celle que j'ai, elle a plus trop de poils. Vous voyez, mais c'est quand même plutôt sympa. Un petit bonhomme. Voilà, voilà. Donc, voilà, bah, je pense que je reprendrai demain, parce que là il commence à faire un petit peu nuit dehors, et puis voilà. Allez, à demain!